Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Gabon 24. Annoncé par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, le 21 octobre 2024 et lancé sur les marchés financiers internationaux le 7 novembre. L'initiative marque un tournant majeur dans la gestion financière du pays. Nous parlons bien sûr de la dette souveraine, le rachat de l'eurobond 2025 avec notre invité Jean-Marie Ogandaga, ancien ministre de l'économie. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, Micheline. Alors avec vous, comme je le disais à l'entame, nous allons parler du rachat de l'eurobond 2025. Nous savons qu'un eurobond est une obligation ou encore un emprunt pour permettre à tous d'avoir le même niveau de compréhension, peut-être nous le dire avec des termes simples. Merci Micheline. Un eurobond, c'est un emprunt contracté par un État ou une entreprise, mais qui est libellé en monnaie étrangère. Généralement, c'est en dollars. Et ici, quand on parle d'un eurobond gabonais, cela revient à dire que le Gabon est allé sur le marché, a émis un titre, et ce titre qui porte le nom de eurobond Gabon est un titre qui est ouvert à tout le monde. Et ce titre permet au Gabon de mobiliser des ressources financières pour réaliser des projets. Des projets que lui seul est capable d'orienter parce que c'est lui qui prête. Il ne sait pas ce que vous allez faire avec votre argent. Donc, à partir de ce moment, il n'y a pas d'exigence. Le plus important est que le Gabon soit crédible. Et ce qui est le cas. Et dès l'instant où le marché vous fait confiance, le marché achète vos titres et cela permet au pays de mobiliser des ressources. Et justement, Monsieur le ministre, dans quel contexte le Gabon a-t-il eu recours à cet emprunt? Le contexte est variable. Le contexte sur lequel le Gabon a eu recours, il n'a pas eu qu'un seul. Il y a eu deux eurobonds. En 2015, celui dont on parle est de 2015, avec maturité de 10 ans et avec la fin de la dernière échéance, c'est le mois de juin 2025, si mes informations sont encore bonnes. Mais dans quel contexte vous dites? Mais c'est le contexte des recherches, des financements peu coûteux pour l'État. Lorsque l'État recherche des financements pas très chers sur le marché international, l'État peut s'adresser au marché financier, notamment à la bourse, et en émettant un titre. Et c'est à partir de ce moment que nous disons que l'État gabonais est sorti sur le marché et a sollicité le marché. Et le marché a répondu favorablement à cette sollicitation et a fait confiance au titre Gabon en achetant massivement ces titres. Et je me souviens que celui-là était de l'ordre d'1 milliard de francs CFA, des dollars. Et qui dit 1 milliard de dollars, cela revient à dire que le marché vous a fait confiance et à partir de ce moment, pour les 10 ans à venir, c'est à vous qui revient de rembourser à vos créanciers conformément à votre engagement, conformément au taux d'intérêt que vous avez souscrit au niveau du marché international. Et selon vous, quels sont les objectifs principaux du gouvernement gabonais en procédant à ce rachat de rebond on parle de 290 millions de dollars? Les objectifs sont simples. Premier objectif, un pays qui veut racheter sa dette. Cela vous savez ce qu'on dit, celui qui rembourse ses dettes s'enrichit. Cela revient à dire que le Gabon est dans une dynamique de gestion active de sa dette. Très souvent, les gens croient que la dette est une charge morte. Non, la dette, elle est contractée, c'est pour réaliser un objectif de financement de son économie. Mais lorsque cet objectif est atteint ou semble atteint, l'État peut décider de se défaire d'une partie de cette dette en remboursant par anticipation. Et c'est ces remboursements par anticipation qu'on appelle racheter sa dette. Mais si vous avez vu que le financement final de cet eurobond doit arriver au mois de juin, le 16 juin 2025. Et vous savez,
je ne vous apprends rien. L'année 2025, c'est une année ici au Gabon qui va être une année électorale. Et le président de la République qui sait qu'il aura à faire face à la contrainte des élections, parce que les élections coûtent cher. Et s'il doit faire face à la contrainte des élections, faire face à la contrainte de la gestion au quotidien de l'ensemble des projets que nous avons et faire face encore à une charge aussi lourde que celle des 400 milliards de cette chute de l'eurobond de 2015 qui prend fin en 2025, ce serait très lourd. D'où je crois et je suis entièrement d'accord avec cette décision du chef de l'État d'anticiper sur les 400 milliards en proposant au marché de payer la moitié maintenant et le reste dans 6 mois. Et je crois que ça rentre dans le cadre d'une gestion rationnelle, une gestion anticipative et une gestion dynamique de la dette. C'est une bonne décision. Et justement, l'initiative du Gabon est proactive. Le pays n'a pas attendu l'échéance de juin 2025 pour tenir ses engagements. Et j'insiste sur la question, Monsieur Jean-Marie Ogandaga, pourquoi anticiper ce rachat alors que nous sommes dans une période exceptionnelle, bien que vous avez énuméré les futurs engagements du pays? Pourquoi anticiper? Je vous ai dit 2025, année électorale. Donc, une année où l'État devra mobiliser d'énormes ressources financières, premièrement. Deuxièmement, 2025, c'est également une année où, à part les élections, nous avons cette chute de l'eurobond, 400 milliards. Imaginez-vous, au mois de juin, si les 400 milliards ne sont pas payés, c'est la signature du Gabon qui est remise en question. Or, il n'est pas question ici pour le CTRI, pour le gouvernement, pour le chef de l'État, de permettre que sa signature soit écornée, que sa signature soit remise en cause. Vous savez, si on arrive au mois de juin et que le Gabon ne fait pas face à son engagement, ne paye pas, automatiquement, ça donne un signal très mauvais au niveau des marchés financiers, au niveau des agences de notation, au niveau des partenaires internationaux qui vont se dire, voilà, ces gens-là ne sont pas sérieux. Non, je crois que qui veut voyager loin menace sa monture. Le président Oligui Nguema le sait. Et c'est pour cette raison qu'il a fait cette sortie que nous avons saluée. En faisant cette sortie, il donne un signal au marché international. Il donne un signal à tous ceux qui croyaient que parce que c'est un gouvernement militaire, que sûrement, ils ne vont pas faire des choses comme il se doit. Mais là, en le faisant, ça donne un signal fort. Le respect des engagements. Un signal très fort du respect des engagements du Gabon. Parce que le Gabon est un et indivisible. Le Gabon, immortel, il continue malgré le changement des personnes. Et les militaires nous le démontrent cela aux autres qui disent que, pas parce que les militaires sont là que les choses vont s'arrêter. Non, ils l'ont démontré et ils le font même mieux. Et en anticipant, Micheline, cela revient à dire que il donne la confiance à ceux qui doutaient et deuxièmement, il retrouve des regains de confiance du marché international parce que c'est un signal très fort. Et justement, je veux vous poser cette question. Quels sont les avantages immédiats et à long terme de ce rachat pour l'économie gabonaise? Déjà, il faut comprendre que les ressources dont on parle ici ont déjà été perçues par l'économie gabonaise. Le Gabon est dans la dynamique de remboursement. Nous remboursons. Parce que nous avons perçu cet argent en 2015. Et en 2020, une partie de cet emprunt a été rachetée. Lorsque le deuxième emprunt de 2020 a été mis en place. Mais ces reliquats, ce qui reste, les 400 milliards, aujourd'hui, les Gabonais ne peuvent pas percevoir de façon immédiate sur parce qu'il faudrait énumérer les projets qui ont été financés avec cet emprunt. À partir de ce moment, nous saurons que si ce projet m'a impacté ou non. Si nous vous disons que ce projet a été mis en place pour l'adduction d'eau, oui, nous voyons l'adduction d'eau, mais même si chacun d'entre nous n'a pas encore l'eau au robinet, mais ces financements a peut-être servi à cela. Et bon, je ne sais pas, parce qu'en 2015, ceux qui étaient là ont orienté ces financements peut-être pour faire d'autres choses, construction des écoles et autres, mais il faut toujours savoir que lorsqu'on prête, quelquefois, ce n'est pas pour mettre dans un projet précis. On prête, c'est pour
rentrer dans un budget, et qui dit budget dit des projets multiples. Donc, pour la société, pour l'économie gabonaise, ce qui est le plus important est de savoir qu'il y a eu un emprunt. Cet emprunt a servi au financement des projets soit structurants ou des projets à court, moyen, long terme, ou dans une deuxième phase, ce qu'on devait savoir également, c'est qu'en émettant ces bonds a permis de faire connaître le Gabon. Parce que ne voyons pas seulement le bond comme étant un emprunt. Il faut aussi voir le bond comme étant la signature du Gabon. Il faut voir le bond comme étant une vitrine du Gabon. Parce que quelqu'un qui est à Washington, qui n'a jamais mis les pieds au Gabon, en apprenant que le Gabon a émis un bond, il va aller sur Internet, il va checker, il va peut-être se dire, tiens, il y a un pays appelé Gabon, je vais le visiter. Et il se pourrait que ce soit un investisseur qui vienne ici tout simplement parce qu'il a eu entre ses mains un coupon du Gabon. Donc, ces coupons peuvent jouer le rôle d'ambassadeur sur le plan financier. Donc, c'est quelque chose de bien. Et justement, comment appréciez-vous cette gestion actuelle de la dette en tant qu'ancien ministre de l'économie? Je peux vous dire une vérité. Dites-nous. Si, à mon époque, j'avais eu un appui aussi important qu'un chef d'État qui s'implique pour aider le ministre que je suis à gérer, je serais un homme heureux. Parce que c'est la première fois que je vois un chef d'État qui se dévoue corps et âme et qui rentre dans l'arène et qui vous aide dans le cadre de la gestion et de la mobilisation des ressources. Parce que quand vous allez vous-même, quelquefois on se dit, est-ce que c'est là? Mais dès que c'est le chef d'État qui a parlé, tout le monde sait que la première autorité a parlé, donc le Gabon est sérieux et donc l'emprunt c'est quelque chose de très sérieux. Donc j'aurais dit, quand j'ai vu son implication, sa sortie, je me suis dit, lui serait comme un avant-centre qui marque le but, et moi je serais comme un défenseur qui défend que le but rentre dans mon camp, et je lui envoie le balle pour qu'il marque. Il a déjà marqué le but, c'est à nous de finir le match. Donc c'est une très bonne chose, sincèrement une très bonne chose, et une gestion proactive, une gestion anticipée de la dette, c'est une bonne chose. Ça montre bien que nous avons pris tous les paramètres, nous avons mesuré tous les risques et qu'en allant racheter une partie de cette dette, cela revient à dire qu'on désendette le Gabon et on donne au Gabon de l'oxygène pour pouvoir aller vers d'autres horizons, pour pouvoir aller vers d'autres marchés peut-être plus porteurs. Monsieur Jean-Marie Ogandaga, cette transaction règle une partie de la dette. Qu'en est-il de la seconde partie? Comme je vous ai dit, la seconde partie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. C'est un engagement, c'est une obligation. Je vous ai dit qu'une obligation est un lien juridique qui lie l'État et à la personne détentrice d'un coupon Gabon. Dès l'instant où l'État s'est lancé sur le marché, dès l'instant où l'État a reçu de l'argent, a reçu des financements de ces personnes, il ne reste plus à l'État qu'à remplir sa part de contrat, c'est-à-dire à payer in fine tout ce qui est dû pour justement faire en sorte que la signature du Gabon, le nom du Gabon, reste un nom qui résonne très bien aux oreilles pour que les prochaines fois que le Gabon fera une sortie, que les gens courent pour acheter le titre Gabon parce que les gens savent que le titre Gabon est un titre sérieux. Donc je crois que ce qui va rester après avoir élagué la première partie, ce sera tout simplement un reliquat que le Gabon paiera avec panache. Monsieur Jean-Marie Ogandaga, au PK11, au Carrefour Léamba, à Moabi, à Bitam, on se demande, on va racheter une dette, c'est également un emprunt, vous avez expliqué à l'entame. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'endetter à nouveau? Non, nous allons racheter notre charge. Je vous donne un exemple en français facile. Si vous pouvez parler dans toutes les langues du Gabon, je le ferai. Mais je parle en français facile. Vous devez, Madame Micheline doit à Bissig, vous devez à Bissig 1 million de francs CFA. Et vous devez payer chaque mois des intérêts à Bissig. Mais vous allez vous dire, plutôt que de continuer à payer, moi j'anticipe. J'ai eu ma tontine et j'ai eu une tontine de 1 million. Je m'en vais à Bissig, demander à Bissig d'arrêter de me prélever et je paye ma dette.
Vous allez payer. C'est-à-dire vous allez vous désengager vis-à-vis de BICIG. Et BICIG vous dira, comme vous avez fait vous êtes une bonne cliente, au lieu de rembourser 1 million, donc dans ces cas, on vous fait une décote, on vous prendra 990 000 francs, vous rentrez à la maison avec 10 000 francs. Donc, vous avez fait une gestion anticipative, une gestion active de votre dette. Vous voyez, là, vous ne vous êtes pas endetté davantage, vous vous êtes désendetté. C'est-à-dire, vous avez arrêté les prélèvements. À la fin du mois, dans votre bulletin de solde, BICIG ne va plus prélever 10 000 francs ou 30 000 francs ou 40 000. Non, c'est fini. Donc, vous avez soldé. C'est pour être clair, vous avez fini avec BICIG en français facile. Donc, on ne s'est pas endetté davantage, on s'est désendetté, c'est-à-dire on s'est enrichi, c'est-à-dire on s'est donné une capacité de pouvoir nous endetter par ailleurs, mais non plus aujourd'hui. C'est qu'on se réserve une place. Imaginez-vous si c'était autour d'une table, quand vous avez fini de manger, vous réservez une partie pour prendre le dessert. Mais cette partie-là, elle est encore ouverte parce que vous pouvez encore manger, donc vous pouvez encore vous endetter si vous le voulez. Mais pour l'instant, vous ne voulez pas, vous avez décidé de vous désendetter. Alors, ce sont des sommes colossales. Alors, quelle est la conséquence de cette opération de grande envergure sur le quotidien de chaque Gabonais? Comment je peux ressentir que le Gabon s'est désendetté? Comment vous pouvez ressentir que le Gabon s'est désendetté? Vous ne pouvez pas cela ne va pas se traduire dans votre assiette. Mais sur les comptes de l'État, oui. Sur les comptes de l'État, on verra qu'au lieu d'avoir une ligne où chaque mois, ou chaque semaine, chaque année, il faut rembourser 1 milliard ou 2 milliards, l'État ne va plus avoir cette ligne, c'est terminé. Cette ligne va être affectée à d'autres projets. Et ces projets, c'est le gouvernement d'en décider et c'est le chef d'État d'en décider. Et je crois que le fait de faire cette opération va permettre de s'intéresser à d'autres projets et non plus à rembourser une dette que beaucoup n'ont pas connue. Imaginez-vous, une dette de 10 ans, ma petite fille qui vient de naître il y a 4 ans, elle rentre, elle paye cette dette, mais alors qu'elle n'a jamais... Mais c'était aussi ça la continuité de l'État, M. C'est exactement, voilà pourquoi je vous dis que pour ceux qui n'étaient pas là il y a 15 ans, il y a 2015, ils ne peuvent pas savoir qu'en 2015, il y a eu de l'argent qui a été perçu et qui a servi à faire tel ou tel travail. Donc, et comme l'État est indivisible, je vous ai dit, il y a la continuité de l'État. Voilà pourquoi, en remboursant, nous reconnaissons à travers nos signatures, nous reconnaissons à travers nos écritures que le Gabon doit à des personnes et à partir de ce moment, il faut rembourser. Alors, dans la note du ministère de l'Économie, nous avons lu également que il y a eu un mécanisme de rachat pour convertir une partie de cette dette extérieure en dette intérieure. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'il y a un mécanisme de rachat, cela revient à dire que l'État a mobilisé des ressources intérieures. C'est ce que cela veut dire. L'État a mobilisé des ressources non pas... au niveau international, mais au niveau régional. Parce que les 200 milliards n'ont pas été mobilisés sur le plan international. Là, il faut rendre hommage à la zone CEMAC. Souvent, on ne parle pas, mais la zone CEMAC, pour une fois, a des taux d'intérêt inférieurs aux taux d'intérêt du marché international. Et c'est voilà justement la troisième raison pour laquelle je vous disais que le CTRI a profité d'une opération de gestion active. Et une très bonne opération parce que si le CTRI avait attendu d'aller chercher ces ressources financières au niveau international ou au niveau des banques, ces ressources financières lui auraient coûté beaucoup plus cher. Mais ici, ces ressources financières ont été mobilisées à des taux ne dépassant pas 7%, donc si la sous-région. Alors que sur le plan international aujourd'hui, ces mêmes ressources financières coûtent entre 12 et 14%. Ce qui veut dire qu'il y a un gain énorme, c'est quelque chose de très bien qui a été fait. Il y a aussi cette inquiétude sur la fluctuation des taux de devises. Est-ce que c'est le cas dans ce rachat? Non. Là, je vous réponds déjà non. Il n'y a pas de fluctuation parce que déjà, la nature de l'opération, dès le départ, c'est une obligation. Et il faut savoir que l'obligation, contrairement à d'autres formes d'emprunt, l'obligation, les conditions de remboursement sont fixées d'accord parti. Donc, dans l'accord que vous signez, vous avez le taux d'intérêt. Quels que soient les cours du marché? Non. Sauf si vous êtes détenteur de votre coupon
et que vous avez besoin d'argent tout de suite, vous pouvez aller sur le marché et le monnayer. Mais si vous le monnayez, ces taux, ces coupons, vous pouvez, il peut coûter moins cher que lorsque vous l'avez acheté. Je dis n'importe quoi. Si vous l'avez acheté à 10 000 francs et que vous avez besoin d'argent tout de suite, celui qui vous le rachète, il vous dira quel est l'intérêt et qu'ai-je acheté votre coupon de 10 000 francs. Si vous voulez 10 000 francs, moi je peux à la limite vous donner 9 000 et moi je garde le coupon de 10 000. Donc c'est lui qui gère son coupon et pas vous. Donc ça ne regarde pas le Gabon. En quoi cette décision marque l'évolution de la gouvernance économique au Gabon, puisque vous étiez aux affaires, vous savez ce qui s'est passé autrefois et vous observez aujourd'hui ce qui se passe? C'est la question des Gabonais. Par le passé, on n'a jamais communiqué. Une opération similaire a été faite. Elle a été faite en 2020. Déjà en 2015, c'est l'année de l'émission de ces bonds qui arrive à maturité en 2025. Et en 2020, il y a eu un deuxième bond, une autre opération qui a été faite similaire, qui a permis de racheter une partie de ces bonds de 2015 et de mettre un nouveau bond. Mais on n'a jamais communiqué, on n'a pas communiqué, on n'a pas fait large écho. Eh bien, aujourd'hui, cette opération qui est sous-tendue à bout de bras par le chef de l'État trouve son écho parce que jusqu'à présent, des opérations de cette nature, on n'en parlait pas. Et là, nous communiquons pour qu'on sache que le Gabon est sur le marché, le Gabon respecte ses engagements, en dépit du changement de régime, le CTRI tient à respecter ses engagements et tient à faire en sorte que la signature du Gabon reste une signature valable. Le CTRI tient à faire en sorte que l'image du Gabon soit encore une image qui donne envie. Donc, à partir de ce moment, c'est quelque chose de très bien qui a été fait et qui pousse justement le citoyen lambda à avoir confiance à ses dirigeants. Monsieur Jean-Marie Ogandaga, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Peut-être vous avez des recommandations, un avis sur cette gestion de la dette? Je ne me permettrai pas de donner des conseils parce que moi-même j'ai été là. Bon, mais je dirais tout simplement qu'il faut continuer dans le cadre de la gestion active de la dette parce que c'est une gestion qui permet d'être toujours en alerte, qui permet de saisir de bonnes opportunités. Si le ministère de l'économie et l'État gabonais n'avaient pas fait une gestion active, on n'aurait pas pu saisir l'opportunité de mobiliser des ressources sur le marché intérieur. Et ça serait passé sur la tête et on aurait été obligé d'aller au niveau du marché international avec des taux d'intérêt qui sont quasiment au double de 2015. C'est-à-dire aujourd'hui, les taux d'intérêt, je vous ai dit, varient entre 12 et 14%. Et lorsque le gouvernement est allé mobiliser des ressources au niveau du marché régional au taux de maximum 7%, c'est une prouesse importante qu'il faut mettre dans l'escarcelle du président de la République et de son gouvernement. Et à partir de ce moment, nous disons que tout est question pour ce qui est du gouvernement, et du chef de l'État, tout est question d'anticipation. Si nous faisons des anticipations rationnelles, nous arrivons à des résultats rationnels. Mais si nous optons pour le laisser faire, nous subissons des événements et quand vous subissez des événements, vous ne les maîtrisez pas. Et là, c'est une gestion maîtrisée, c'est une gestion qui montre que, quelles que soient les conditions que l'on peut avoir, les hommes qui y sont, ils veillent au grain. Et particulièrement, le CTRI veille au grain et tout à leur honneur. Merci à vous, Monsieur Jean-Marie Ogandaga. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de l'économie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous parlions de la dette souveraine, le rachat de l'eurobond 2025. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Gabon 24.